Bonjour à tous et à toutes, cette semaine c'est la lettre E comme échange, mais échange en ligne. Ces dernières années, le jeu de rôle en ligne s'est démocratisé, plus particulièrement avec les plateformes comme Roll20, les vidéos let's play comme celle du JDG, et également suite aux conditions particulières que nous avons subies l'année dernière. Tout cela a amené beaucoup de gens à faire du jeu de rôle en ligne. Or, dans le jeu de rôle, la communication entre les participants est primordiale. Voici quelques conseils pour améliorer vos échanges. Ils peuvent paraître bateaux, mais je vous assure que j'ai souvent rencontré des parties où la qualité des conversations était à revoir. Bien que Roll20, dont on parlait précédemment, possède son propre service de chat vocal, il existe tout un tas de logiciels pour faire des chats vocaux ou des visioconférences. Et pour les besoins de cette vidéo, je vais m'appuyer sur le logiciel Discord, mais c'est globalement valable sur tous les autres logiciels. Environnement. Ça paraît évident, mais je vous assure que j'ai déjà vécu des parties désagréables à cause de bruits de fond venant de chez l'un des participants. Alors autant que faire se peut, on s'isole dans un endroit silencieux et calme, donc pas dans le salon pendant que votre moitié regarde la télé, ou à côté des enfants qui jouent. Utilisez un casque. Pour éviter que le son des haut-parleurs soit capté par vos micros et rediffusé à tout le monde, provoquant un délicieux écho, utilisez un casque. C'est d'après moi le moyen le plus simple d'éviter ce problème, bien qu'on puisse régler très finement le micro pour éviter qu'il ne capte le son des enceintes, mais ça nécessite d'avoir un micro assez haut de gamme, ou de limiter l'écho via des solutions logicielles, moins simples à mettre en place. Pour vous dépanner, vous pouvez utiliser des écouteurs, et quitte à devoir acheter un équipement, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups en achetant un micro-casque. Bien régler votre micro. Il faut que notre voix soit audible lorsque l'on parle normalement, sans être trop fort. Sinon ça sature! Ou trop faible. Et on vous entend de loin! De plus, on fait attention à la position du micro, notamment les micro-casques, pour éviter les bruits de respiration ou les bruits de clic de la souris. Push to Talk, niveau d'entrée. Pour éviter de gêner l'auditoire avec des bruits parasites, nombre de logiciels vous proposent ces deux options. La première, le Push to Talk, ou appuyer pour parler, permet d'envoyer le son de votre délicieuse voix uniquement si vous pressez une touche. Le reste du temps, le micro se coupe et ça évite de déranger tout le monde avec des bruits parasites. À savoir aussi que certains micros disposent d'un bouton physique que vous pouvez actionner pour l'activer. L'autre option consiste à activer le micro uniquement lorsque le niveau sonore atteint un certain niveau. Il ne laissera pas passer les chuchotements et autres petits bruits comme les clics de souris, mais laissera passer votre voix mélodieuse si vous parlez assez fort. Mon cinquième conseil concerne la courtoisie. Si lorsqu'on est autour d'une table, on peut faire comprendre par notre posture, par des jeux de regard ou en levant le doigt que l'on souhaite prendre la parole, ce n'est pas toujours possible de le faire pendant les parties en ligne, notamment si vous n'utilisez pas les webcams. Le risque, c'est de se couper la parole, sans le faire exprès bien entendu, ou qu'un joueur prenne sans trop le vouloir le monopole de la conversation. En tant que MJ, essayez de distribuer équitablement le temps de parole, ou au moins de laisser à chacun la possibilité de s'exprimer. En tant que joueur, faites remarquer gentiment si quelqu'un a coupé la parole, et parlez-en entre vous. Certains logiciels possèdent un système permettant d'indiquer que l'on souhaite prendre la parole. Communiquer. Et enfin, si malgré tout cela c'est encore la cacophonie, pensez bien d'une chose. La personne qui fait du bruit ne se rend pas compte qu'elle fait du bruit. Enfin, la plupart du temps. Si on entend le bruit de la respiration de quelqu'un ou qu'on entende le bruit d'une télé, il faut alors gentiment le faire remarquer, parce que c'est un peu désagréable pour tout le monde. Ce n'est bien sûr pas volontaire de sa part, mais il ne peut pas s'en rendre compte puisqu'il ne s'entend pas lui-même. Soyez donc bienveillants envers les uns et les autres, et ça se passera mieux pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré ces conseils qui peuvent paraître bateaux. Encore une fois, j'ai connu de nombreuses parties où il y avait des problèmes de ce genre. Si vous avez d'autres petites astuces à partager, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour flatter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, la cloche, tout ça. Quant à moi, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, car je vais profiter de mes vacances de Noël. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier 2022. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!